Le plus gros porte-avions américain déployé au Moyen-Orient, qui a connu un incendie, va fuir le Moyen-Orient. Les autorités américaines ont annoncé que ce porte-avions va se retirer pour aller se faire soigner. C'est ça l'argument, pour aller se faire traiter. Le porte-avions l'USS Gerald R. Ford, son retrait temporaire, comme ils le disent, n'est pas un simple incident technique, comme ils ont voulu le faire croire aux gens. Faire fuir ce gros bateau du Moyen-Orient, pendant que c'est la pièce maîtresse de la force navale américaine, jamais construite. S'ils l'ont envoyé au Moyen-Orient, c'était pour donner à l'Amérique toute sa force de projection et toute sa puissance et sa grandeur, sa splendeur, dans le cadre de sa nuisance à l'adversaire. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont vu. Au contraire, l'adversaire, si petit qu'il soit, est en train de nuire à ce porte-avions. Voilà pourquoi le porte-avions s'apprête à quitter. Alors, nous parlons ici du porte-avions américain le plus cher jamais construit. Il faut le rappeler encore. Il faut dire que ce retrait-là, ça pose problème. Souvenez-vous que l'incendie s'est déclenché le 12 mars. Mais c'est au 17 mars 2026 qu'ils ont annoncé. Pourquoi ils ont attendu? Pourquoi attendre? Et juste 3 heures du temps après, ils annoncent le départ, le retrait temporaire de ce bâtiment de guerre. Or, ils avaient confirmé dans la journée que, malgré l'incendie, le bâtiment de guerre garde ses capacités opérationnelles, va continuer sa mission. Ah, pourquoi la mission est interrompue? La vraie question, c'est ça. Mais la réponse qu'on peut trouver, c'est que l'Amérique a peur. C'est un bâtiment de guerre le plus coûteux. Aucun autre bâtiment de guerre n'a jamais été construit par l'Amérique qui ressemble à ça. Autant ça est là avec l'Amérique, que l'Amérique puisse déployer sur des théâtres d'opération, ne serait-ce que pour influencer, l'Amérique préfère ça que de voir ce porte-avions être détruit définitivement. On préfère le retirer. Ça, c'est la première des choses. La deuxième question, est-ce que l'Amérique est-elle dans une stratégie de retrait progressif de ses porte-avions? Et si tel est le cas, l'Amérique va trouver des arguments. Non, tel autre porte-avions a aussi tel problème. On retire. Donc cela permettrait aux militaires américains de se retirer doucement, doucement. Le porte-avions, l'USS Gerald R. Ford, a à son bord les membres de l'équipage qui sont jusqu'à 5000 personnes. Donc, ce bâtiment de guerre va se retirer avec les membres de son équipage. Nous assistons donc à un retrait progressif des forces américaines du Moyen-Orient. Nous qui étions là en train de dire, mais quelle est la solution que Donald Trump va adopter? Donc l'argument va être désormais, non, les porte-avions ont eu des difficultés. Selon les explications qui sont en train d'être données par les analystes américains et occidentaux, ils disent que c'est depuis le mois de juin 2025 que l'USS Gerald Ford a été déployé en mer. Depuis là, c'est seulement en mer. Donc il faudrait que le bateau fasse un repli stratégique pour des entretiens, etc., etc. Alors, est-ce que c'est le même argument qui va être utilisé pour les autres bateaux? Voici l'une des questions fondamentales qu'on se pose. Il faut voir très bien clair dans cette affaire. Est-ce que l'Amérique n'est pas en train de fuir? Bref, il faut dire, après l'incendie du 12 mars, dans les espaces de la Buanderie, le navire doit maintenant quitter la zone pour rejoindre Surabaya en Crète, où il restera plus d'une semaine pour réparation pendant qu'une enquête se poursuit sur la cause du feu. Jusque maintenant, ils n'ont pas encore vu la cause du feu. Ils doivent poursuivre les enquêtes. Ainsi, officiellement, Washington insiste. Le feu n'était pas lié au combat. La propulsion n'a pas été touchée et le bâtiment reste opérationnel.
Mais quand un porte-avions de cette importance doit se retirer temporairement en pleine crise régionale, une question stratégique apparaît immédiatement. Est-ce qu'il s'agit d'un incident maîtrisé ou d'un symptôme d'une fatigue opérationnelle plus profonde de la marine américaine? Voici la question. Est-ce que, concrètement, l'Amérique est en train de fuir? Répondons à la question. Alors, ce que révèle réellement le départ du Ford vers la Crète, d'abord, il faut rappeler la situation. Ford ne quitte pas, selon eux, la zone pour une rotation normale annoncée, de longue date. Il part après un incident, le 12 mars. Il y a eu un incendie. Et donc, ça veut dire clairement que le porte-avions a été sévèrement touché. Alors, qui peut oser risquer sa propre vie étant à l'intérieur du bâtiment et puis créer cet incendie? Il est fort probable que ce soit l'Iran qui ait frappé et poussé le bâtiment de guerre à s'enfuir. Si la thèse se confirme, ça veut dire que les autres bâtiments de guerre qui sont déjà déployés vont aussi fuir de la même manière. Alors, deuxièmement, il faut dire, le départ met en lumière l'usure d'un déploiement prolongé et la dangerosité de la zone. Si l'Amérique avait pensé que le Moyen-Orient, les eaux du Moyen-Orient ressemblaient aux eaux des Caraïbes, au Venezuela, l'Amérique a vu autre chose. Donc, l'incendie ne vient pas donc dans le vide. L'incendie qui s'est déclenché ne vient pas dans le vide. Quand un bâtiment accumule incident de feu, fatigue d'équipage, difficultés techniques annexes, ça change la lecture. On ne parle plus seulement d'un accident isolé. On parle d'un système militaire de très haute intensité qui commence à se fatiguer proprement. En conclusion, le système militaire de ce bâtiment de guerre a trouvé ses limites dans les eaux du Golfe Persique face à l'Iran. Alors, c'est un retrait temporaire qui affaiblit la posture américaine au Moyen-Orient. Parce que sur le plan symbolique, il y a un coup. Ce bâtiment de guerre est un symbole de la supériorité navale américaine. Maintenant, quand un tel navire doit interrompre sa mission pour des réparations, après un incendie, cela fragilise l'image de Washington. Et cela met en lumière la force de l'Iran. Eux, ils veulent dire que ce n'est pas l'Iran qui est à la base. Mais pourquoi le bâtiment de guerre n'a pas eu ces problèmes dans d'autres zones, sauf lorsque le bâtiment a été déployé au Moyen-Orient? Et donc, sur le plan strictement militaire, il faut dire que, pour l'instant, les informations qui sont disponibles parlent d'une semaine de réparation. Mais l'effet militaire va dépendre. Ça va dépendre du temps que le bâtiment va faire en réparation. S'il fait une semaine, tant mieux. Mais quoi qu'il advienne, c'est déjà un fiasco. Ce retrait montre aussi les limites du surengagement américain. Alors, voici la situation en face de laquelle nous sommes. Dames et messieurs, c'était donc la une de l'actualité. Merci à toutes et à tous. Je vous reviens avec de nouvelles informations.